Donc, le Dieu que tu t'adresses à lui directement là, est-ce que c'est Jésus? Mon Dieu que je m'adresse à lui. Directement là, est-ce que c'est Jésus? Apparu parmi nous. Après avoir fait le miracle, et les gens ont vu que Jésus a fait le miracle, en ressuscitant l'enfant mort né d'une femme veuve, Jésus a fait le miracle, l'enfant s'est levé par la permission de Dieu, parce qu'il a ressuscité même Lazare par la permission de Dieu. Et le peuple a dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite son peuple que par l'intermédiaire, par l'entremise du prophète. Dieu. Et le prophète sait que ton Dieu a une maman, elle s'appelle Marie. Ton Dieu là, il a été accouché par une femme. Et ton Dieu est déjà mort une fois, selon vous-même qu'il est mort 3 jours, 3 nuits, et il a été ressuscité. Le Dieu des musulmans est immortel, il ne meurt pas. Il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas d'enfant, nul n'est semblable à lui. Le Dieu des musulmans ne mangeait pas. Alors que toi, Jésus-Christ, ton Dieu, il mangeait. Il a mangé. Ça... Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Dieu, c'est la même chose. Jésus et Dieu n'est pas la même chose. Mais c'est la Bible qui prouve que non, la personne qui croit en Dieu, la personne qui croit en Jésus, et la personne qui croit en Dieu. Oui, mais il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous, les musulmans, allô? Voilà. Nous, les musulmans, on croit en Jésus. Vous croyez en Jésus? Oui, bien sûr, on croit en lui en tant qu'un envoyé de Dieu, en tant que Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, tu crois à ça? Jésus a venu uniquement pour les enfants d'Israël. C'est la Bible qui a dit ça. Oui. Mais pourquoi? Toi, tu n'es pas israélite, tu n'es pas israélien là. Ton sauveur, c'est qui? Mon sauveur, c'est Jésus. Mais il n'est pas venu pour toi, c'est ce que la Bible dit. Il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. C'est ce que la Bible dit, ou bien tu n'as pas la Bible avec toi? Il ne sait pas ce que la Bible dit. Il n'est pas dit la Bible avec nous ici. Mais la Bible dit que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Donc ton sauveur là, c'est pas Jésus. Parce que tu n'es pas un Israélite. Tu n'es pas un Juif. La Bible dit que Dieu m'a envoyé, c'est ce que Jésus lui-même a dit. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Les chrétiens sont des enfants d'Israël. Pardon? Les chrétiens sont des enfants d'Israël. Il faut donner la preuve que les chrétiens sont les enfants d'Israël. Est-ce que Jésus lui-même était un chrétien? Quand Jésus est venu... Non, est-ce que Jésus était chrétien? Jésus était chrétien? Il était chrétien, évangélique ou bien catholique? Jésus était chrétien. Il était chrétien protestant ou bien témoin de Jéhovah? Il était Rose-Croix ou bien mormon? Il était Assemblée de Dieu? Il était christianiste céleste? Non. Alors, il était chrétien quoi? Il était catholique. Jésus était catholique quoi? Oui. Donc Jésus disait Sainte Marie, Mère de Dieu. Il dit avec Bambi. Donc Jésus disait Sainte Marie, la maman de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Jésus disait ça. Non. Mais pourquoi tu as dit qu'il était catholique? Jésus était catholique quoi? Ouais, ça c'est ma première fois d'entendre ça. Donc Jésus disait Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc toi, tu es catholique, non? Non. Non, je ne suis pas catholique, mais c'est église évangélique. Mais pourquoi tu dis Jésus était catholique? Ou bien tu as affaire que là? Il était affaire que la semaine passée même. Moi, si je savais ça, il allait m'arrêter pour échanger avec toi. Il était au marché là, à côté de la banque Béni là. On a garé pour manger et puis quand on quitte au village. Mais le problème n'est pas là. Maintenant, toi, avec le frère que tu es là, c'est un musulman, non? Moi, je ne suis pas musulman. Non, mon frère qui est avec toi, qui m'a appelé là, lui, il est musulman. C'est un musulman. Voilà, maintenant, lui, il est musulman. Est-ce que tu l'as évangélisé ou bien c'est lui qui veut t'évangéliser? Je ne l'ai pas évangélisé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui vient m'évangéliser. C'est là moi, il dit non, moi, je ne peux pas laisser ma religion pour suivre une religion. Ah, tu es chrétien. Je suis chrétien. Maintenant, bon, si toi tu es chrétien, qui t'a appelé chrétien? Pardon, donne-moi la preuve. Tu sais, tu es chrétien, tu sais au moins d'où vient le christianisme. Ouais. D'où vient le christianisme? Tu ris seulement. Ah, il ne faut pas rire seulement, il faut donner preuve au moins. Où est-ce que le christianisme là? Qui vous a appelé chrétien? Moi, je veux savoir, hein, on ne finit jamais d'apprendre.
le christianisme. C'est-à-dire, toi, tu es chrétien, non? Moi, je suis musulman. C'est Allah dans le Coran m'a dit, ma religion, c'est l'islam. C'est Surat 3, verset 19, Surat 3, 85, Surat 3, verset 95, Surat 22, 78, Surat 5, verset 3. Donc, Allah m'a appelé musulman dans le Coran. Maintenant, toi, tu es chrétien. Qui est-ce qui t'a appelé chrétien dans la Bible? Qui? C'est qui? Ouais, qui a dit faut te faire appeler chrétien? C'est Dieu. La Bible. Oui. Quel passage de la Bible qui t'a appelé chrétien? Ok. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a dit quiconque, il n'a pas dit chrétien. Il parle de le mot qui t'a appelé chrétien, toi-même là. Qui a dit que toi tu t'appelles chrétien? Qui a donné le nom de ta religion? C'est ma question en fait. Ah. Tu ne connais pas? 1. Tu ne sais pas d'où vient ta religion. 2. Tu ne sais pas qui t'a appelé chrétien. 3. Tu ne connais pas ton Dieu. 4. De la manière que tu pries là, est-ce que ça vient de Jésus? Je connais mon Dieu. Il s'appelle comment? Je connais mon Dieu. Il s'appelle comment? Mon Dieu, quoi. 1. Votre Dieu s'appelle comment? Mounou, il s'appelle Allah. Allah. Oui. Il y a combien de Dieu? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Oui. Tu l'appelles Allah là. C'est lui qui est mon Dieu. C'est mon Dieu qui est là. Donc ton Dieu s'appelle Allah. C'est mon Dieu. Allah là. C'est en islam qu'on appelle Allah. Non, 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 il y a une question simple. Donc toi, ton Dieu que tu adores là, il s'appelle Allah. Dieu c'est Dieu. Non, c'est pas... Attends, hein. Tu sais que Satan est appelé Dieu dans la Bible? Satan est appelé Dieu dans la Bible. Satan. Dans quelle partie de la Bible? 2 Corinthiens 4, verset 4. Hein? Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il y a Dieu et il y a Dieu. Ah. Il y a Dieu et il y a Dieu. Et puis les hommes sont appelés Dieu dans la Bible aussi. Les hommes, les êtres humains. Les gens sont appelés Dieu. Oui. Quel homme qui s'appelait Dieu dans la Bible? Dans Jean chapitre 10, verset 1 à 30 à 35, Jésus dit, dans votre loi, Dieu appelle les hommes Dieu. Et il les appelle des dieux. Tu sais que Moïse est Dieu dans la Bible? Oui, c'est Dieu. Oui, Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Ah frère, tu es chrétien, tu dois savoir ça au moins. Dans Exode 7, Exode chapitre 7, verset 1. Et puis avec grand D, hein, Exode 7, 1. L'Éternel Dieu dit, vois, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Avec grand D. Or, quand ça est grand D, vous savez très bien que c'est le grand Dieu. Quand ça est petit D chez nous, voilà. Donc, voilà un peu. Ça fait un. Deuxièmement, dans la Bible, là, Jacob a frappé Dieu. Allô? Il a dit, il y a Jacob qui a frappé Dieu dans la Bible. Toi, tu peux concevoir qu'on peut frapper Dieu. Jacob a frappé Dieu. Hein? Quel Dieu? Ah, il s'est battu avec Dieu, il a été vainqueur. Quel Dieu dit Jacob a été vainqueur? La Bible dit Dieu. Moi, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Alors, donc c'est le même Dieu là. Il a été frappé par Jacob selon la Bible. Mais selon la Bible. Oui. Selon la Bible. Genèse 32, verset 24 à 30. Jacob a lutté avec Dieu, il a été vainqueur. Quand tu luttes avec quelqu'un et puis tu es vainqueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es Dieu. Hein? Ça veut dire que tu es Dieu. Non, il dit quand tu as lutté avec quelqu'un et puis tu as été vainqueur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas gagné. Voilà. Donc Jacob s'est battu avec Dieu et puis il a été vainqueur. Maintenant, le Dieu que tu adores là, à l'église là, c'est pas Jésus, hein? Je demande quoi? C'est pas Jésus. Mais, attends. Oui. Jésus là. Hein. Jésus est l'envoyé de Dieu. Attends. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Attends, toi, tu es quel genre de chrétien évangélique? Séma. Oui. Bon, et donc, toi, tu n'es pas d'accord. Donc, Gédéon, tu as corrigé Gédéon. Parce que Gédéon fait croire à les gens que Jésus est Dieu, il nous casse là. Alors que toi, tu as été clair, Jésus n'est pas Dieu.
Jésus n'est pas Dieu. Ah, donc c'est un envoyé de Dieu. Jésus, c'est l'envoyé. Maintenant, on doit croire à quel chrétien au juste même. Ceux qui disent Sainte Marie, Mère de Dieu, ceux qui disent Jésus est Dieu, ceux qui disent non, il est le Fils de Dieu, toi tu dis encore il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Vous tous là, nous on doit croire en qui? Qui dit la vérité? C'est la foi qui compte. Dans ce cas-là, c'est la foi qui compte. Il a dit. Il dit. On doit croire en qui? Celui qui dit il est Dieu là-haut. Quand Gédéon dit Jésus est Dieu là. C'est la foi qui compte. Ici, là, on ne peut pas trouver la vérité ici. Pourquoi? Attends, quand Gédéon dit Jésus est Dieu là, il est dans le faux ou bien dans le vrai? Ça, pour moi, lui, il a dit que c'est moi qui l'ai dit. Donc, entre toi et puis lui, qui dit la vérité? Ça, pour moi, je ne peux pas vous dire la vérité dans cette partie-là. Bon, d'accord. Maintenant, pourquoi Jésus priait comme les musulmans? Jésus priait comme les musulmans. Oui, dans la Bible? Dans la Bible. Oui? Quelle partie de la Bible? Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Oui, on dit Jésus est parti un peu plus loin, il s'est prosterné le visage contre le sol, on dit le front contre le sol et il priait Dieu. Voilà, la Bible est là. Il a mis son front à terre pour prier Dieu. Son front à terre pour prier? Oui, son front à terre pour prier Dieu, son front à terre. Quelle est la religion qui met son front à terre pour prier Dieu? C'est les musulmans. Ah, donc, vous ne voulez dire pas par là? Je vais dire par là que toi tu chantes, tu danses. Est-ce que Jésus chantait et dansait? Moi, seulement. Le vent a prier, jamais. Non, tu vas pas mettre ta tête pour prier à terre. Non. Mais Jésus le faisait, non? Jésus le faisait. D'accord. Non. Voilà, bon. Voilà. Adam. Voilà, mais Adam. Alors, et ça? Il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes à Touro, précisément à Katiola. C'est Katiola qui nous commande ici. Ok. Voilà, donc il y a passé. Il n'y a pas de problème. Allô? Oui, sois béni, mon frère. Oui, merci beaucoup. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Je vous écoute. Comme nous sommes en train de parler de Dieu. Effectivement. Et on m'a dit que vraiment, vous êtes, comme on appelle, un doyen en islam. Ok. Il maîtrise la parole de Dieu. On se débrouille. Vous vous débrouillez. Effectivement. Donc, je souhaiterais quand même échanger avec vous. Je vous écoute alors. Voilà. Souvent, on nous dit, d'autres nous parlent de que Jésus n'est pas comment on appelle Dieu. Oui. Je voulais qu'on en parle, on en débatte un peu. Avec plaisir, homme frère, avec plaisir. Oui, j'aimerais savoir pourquoi ces gens se le disent. Ah. Voilà, je voulais juste avoir une clarification. Sur quoi? Si Jésus est Dieu ou pas. Mais selon vous, il est Dieu ou pas? Bon, chez moi, Jésus est Dieu. Ah, mais le frère qui est à côté de vous, lui dit Jésus n'est pas Dieu. Peut-être qu'on n'a pas la même manière de comprendre la Bible. C'est la partie là qui m'intéresse là. Maintenant, comment se fait-il que vous dites qu'il est Dieu alors que lui dit il n'est pas Dieu? Maintenant, on doit croire en qui exactement? Voilà, nous les musulmans, on est là, on vous regarde hein, et puis on est étonné parce que chez nous, il n'y a pas cette confusion là, il n'y a pas cette cacophonie. Nous, on est d'accord que notre Dieu il s'appelle Allah. Sur toute la planète Terre, il n'a pas d'enfant également. Maintenant, je vous écoute. Oh, oui. Chez moi, Jésus est Dieu. D'accord. Et je vous explique pourquoi il est Dieu. Allons-y, frère. Quand il est venu en Israël, il est venu uniquement pour nous parler. Il va se coincer tout de suite là. Aux Israéliens, le comportement qu'ils avaient, qui ne correspond pas avec la volonté de Dieu. Mais comme nul n'est comparable à Dieu, d'accord, Dieu ne peut pas se présenter physiquement à un être humain. Il faut venir par son semblable. C'est une créature. Et c'est par ainsi son que semblable. Dieu est venu. D'accord. Dieu a passé par, comment on appelle, celui que vous appelez Nabi Issa, qui est Jésus-Christ. Voilà, il est venu en image pour donner la nouvelle.
Et quand il est parti, avant de partir, il a laissé un message. Aujourd'hui, vous savez, je suis un chrétien. D'accord. Mais souvent je dis, je suis contre, parce que celui qui va me dire que Jésus est le Fils de Dieu. Pour moi, Dieu n'a pas d'enfant. Allahu Akbar, ça vient. Il est le créateur de nous tous. C'est clair. Il nous a créés. Et si Dieu avait un enfant, il y a longtemps que le monde est fini. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que nous avons des femmes, nous avons des enfants. Les enfants que nous avons, on a d'autres qui nous copient par le comportement. C'est ça? Mais par contre, ils ne nous copient pas par le comportement. Donc, Jésus est venu, Dieu est venu à l'image de l'homme pour que les gens puissent le comprendre. Parce que Dieu ne peut pas parler physiquement à un être humain. Il à son semblable de l'homme pour pouvoir donner le message. Voilà, réponds-le. Voilà, Jésus, il a fait direct. Vous comprenez un peu. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de la ressuscitation de Jésus, là, s'il était un être humain qu'on l'enterrait, là, il n'a qu'à dire ce qu'il y a, quoi. Il n'allait pas être ressuscité. Mais il est ressuscité pour donner un autre sens aux gens. Jésus a été clair là-dessus. Qui est ressuscité? Bon. Il est ici, là. La Bible nous dit que après l'enterrement de Jésus-Christ, au 3e jour du jour, il a été ressuscité. Non, la question, doyen. C'est Jésus. Qui était mort, Dieu ou Jésus? Pardon? C'est qui était mort, on a enterré 3 jours là? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Non, c'est Jésus. Ah, c'est pas Dieu? Non, Dieu ne peut pas mourir, monsieur. Mais pourquoi tu dis Jésus est Dieu alors qu'il est mort alors? Je t'explique. Explique-moi. Dieu est venu à l'image humaine pour pouvoir nous parler. Et en réalité, ce n'est pas la personne physique qui était en face de nous. Donc Dieu ne mourra pas et Dieu ne peut pas mourir. Donc celui qui est mort n'est pas Dieu. Celui qui est mort n'est pas Dieu. Mais pourquoi Non, Jésus est... Je vous explique quelque chose. Allons-y. Dieu, il ne peut pas venir par votre croyance physiquement te croiser, te parler. Impossible. Il dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans vous avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc quand il doit venir, il envoie les prophètes. Quand il envoie les prophètes là, on voit les prophètes, c'est comme si on a vu Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Luc, je vais y arriver. Dans Luc 10, verset 16, Jésus a dit, quand il envoie ses disciples, il les a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc c'est une chaîne. C'est-à-dire que quand on rejette les disciples de Jésus, parce qu'ils transmettent la parole de Jésus, c'est comme si on rejetait Jésus lui-même. Maintenant, celui qui va aller rejeter Jésus, c'est comme si tu as rejeté Dieu. Jésus était à l'image de l'homme. Comment ça? Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est de ça qu'on parle. Sinon, Jésus était un homme comme toi. Comment il était un homme comme moi? Jésus était un homme comme toi, monsieur. Mais alors que Dieu n'est pas un homme. Ce qui était en lui, là, c'est ce qui était Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme. Même le prophète Mohammed que vous parlez là, son image là, le pouvoir qui est en lui là, c'est le Dieu qui est en lui là. Non, Dieu n'est pas en lui, Dieu l'a envoyé. Voilà, Dieu l'a envoyé. Voilà, Dieu n'est pas en lui, il ne faut pas dire ça. Quand vous parlez que Dieu l'a envoyé, le prophète, de la manière que vous adorez le prophète Mohammed là. On ne l'adore pas. On n'adore pas Mohammed. Ok, mais vous faites quoi? Voilà, il faut demander. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il va ouvrir. Matthieu 7, 7. Voilà, demandez. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Nous ne l'adorons pas. Quelqu'un qui adore Mohammed comme divinité, si tu meurs, tu vas en enfer. Quelqu'un qui adore Jésus. Quelqu'un qui adore Jésus comme Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer. Quelqu'un qui adore Maman Marie, mère de Jésus, comme divinité, si tu meurs, tu vas en enfer. Nous devons adorer Dieu. Mohammed est venu nous montrer comment adorer Dieu, comment prier Dieu, etc. etc. C'est le prophète que l'Éternel Dieu a envoyé pour sauver toute l'humanité. Jésus a été envoyé par Dieu pour sauver seulement que les enfants d'Israël. Mohammed a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. On n'adore pas Mohammed, mais nous adorons le Dieu que Mohammed a prié lui-même. Jésus et Mohammed, ils ont le même Dieu. Jésus, Moïse, Abraham, Jacob,
Ils ont le même Dieu et tous priaient Dieu. Selon toi, il y a combien de dieux? Il y a un seul. Il y a un seul Dieu. Oui. Que ce soit des religions chrétiennes, que ce soit des religions musulmanes. Il y a un seul créateur des cieux et de la terre. Donc, moi, je pense que selon moi, la philosophie que moi je trouve dans les différentes religions, là, moi, là, je n'ai pas besoin de mettre intermédiaire entre moi et Dieu. Moi, je peux parler à Dieu correctement et il va m'écouter. Mais pourquoi vous passez par Jésus alors? Moi, je suis passé par Jésus pour pouvoir arrêter certaines comportements. Non, mais pourquoi tu ne t'adresses pas à Dieu directement, tu passes par Jésus? Oui, alors, c'est après mon enseignement en Jésus que j'ai compris que je dois m'adresser personnellement à Dieu, puis Dieu pourra m'exaucer. Donc, le Dieu que tu t'adresses à lui directement là, est-ce que c'est Jésus? Mon Dieu que je m'adresse à lui? Directement là, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Mais pourquoi tu dis que tu ne t'adresses plus à Jésus, mais tu t'adresses à Dieu directement? Donc, tu connais la différence entre Jésus et Dieu. Vous faites exprès. Là où vous faites exprès. Parce que moi, je me dis que Jésus est venu à l'image de Dieu. Jésus n'est pas venu à l'image de Dieu. C'est quel verset de la Bible qui dit ça? Quand Jésus est venu à l'image de Dieu pour pouvoir parler aux Israéliens. Non, attends, frère. On ne peut pas voir Dieu. Comment tu ne peux pas voir quelque chose et puis tu lui donnes une image? Vous avez vu l'image de Dieu où? On ne peut pas le voir. Je pensais que tu cherchais à comprendre. Parce que Dieu ne peut pas venir physiquement. Même tant que le croyant là, tu penses que... Dieu n'est jamais venu sur la terre. Dieu n'est jamais venu sur la terre. Le rôle des prophètes là, c'est quoi? Attends, doyen. Attends, écoutez-moi. Moi, je pense que si on doit se comprendre là, Dieu là, il ne peut pas descendre physiquement pour venir parler à un être humain. C'est impossible. Il faut passer par quelqu'un. Il ne passe pas par quelqu'un, il envoie les prophètes. Ouais, non? Non, attends, papa, doyen. Comme je dis qu'il a envoyé ces prophètes là. Je viens. Est-ce que Moïse n'a pas été envoyé par Dieu? Oui, Moïse a été envoyé par Dieu. L'objectif que Moïse a été envoyé, Dieu a envoyé Moïse là, c'est pour faire quoi? C'est pour venir parler, comme on appelle, c'est pour venir sensibiliser ses disciples. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas laissé, Moïse et puis lui met les descendants en Égypte pour aller sensibiliser les gens? Parce que, comme on appelle, ce qui se passait à l'Égypte là était tellement catastrophe. Mais pourquoi lui-même n'est pas venu? Pourquoi lui-même n'est pas venu et puis c'est Moïse qui l'envoie? Parce qu'il n'a pas semblable à quelqu'un. Alors, mais donc Jésus là, c'est le même rôle que Jésus? Tu sais que Dieu là, même s'il descend devant toi là, tu vas... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment t'expliquer pour que... Tu ne peux pas expliquer, il n'y a pas d'explication plus claire que ça. Mais ce qu'il veut te faire savoir là, pour que tu puisses avoir le courage là, de causer avec celui qui est en face là, il ne faudrait pas que cette personne t'influence à une hauteur, donc tu ne pourras pas le quitter, il faut passer, quand on parle du Saint-Esprit là. Bah attends, comme tu dis, toi, papa, attends, je vais lire un verset, tu vas comprendre quand on dit Dieu visite son peuple là, tu vas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on est dans Luc chapitre 7, verset 16, et tu vas comprendre quand on dit Dieu vient là, voilà comment il visite son peuple. Luc chapitre 7, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient, il dit, Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'est assis et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils ont commencé à glorifier Dieu en disant ceci. Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous. Après avoir fait le miracle, et les gens ont vu que Jésus a fait le miracle en ressuscitant l'enfant mort né d'une femme veuve. Jésus a fait le miracle, l'enfant s'est levé par la permission de Dieu, parce qu'il a ressuscité même Lazare par la permission de Dieu. Et le peuple a dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite son peuple que par l'intermédiaire, par l'entremise du prophète. Et le prophète, un grand prophète là, c'est Jésus. Dieu visite son peuple par quoi? À travers Jésus. C'est-à-dire, il n'est pas incarné. Vous confondez l'incarnation et la manifestation. Je vais maintenant donner... Attendez. Oui, allez-y. Il a dit, je suis dans Acte 2, 22. Regardez ce qui se passe dans Acte 2, 22. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset... Ici, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Les signes que Dieu a opérés par Jésus. Dieu a opéré les miracles par Moïse. Moïse a divisé la mer.
Dieu a opéré les miracles par Jésus. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Dieu n'est pas incarné dans Jésus. Vous confondez incarnation et manifestation. La manifestation de Dieu, là, il s'est manifesté à les prophètes. Ils font les miracles. Le livre Akla, le livre Akla, qui a écrit ça? C'est Luc. Le livre Luc, là, qui a écrit ça? C'est Luc. C'est lui qui a écrit le livre, non? Oui. C'était un savant, non? Non, c'est un médecin, c'est un docteur. C'est la Bible qui le dit. Colossiens. Voilà ça, Colossiens 4.4. Si je vous pose que cette question-là. Je vais vous dire. Je dis si je vous pose cette question, c'est pourquoi je vous ai posé cette question. Comment est-ce que la Bible est venue? Ça, c'est pas la question. Je dis, la Bible, là, Dieu n'a pas donné la... Bon, je vous réponds, Dieu n'a pas donné la Bible à un prophète. Qui a donné la Bible? Mais c'est 40 témoins. L'histoire nous dit que c'est 40 témoins qui se sont rassemblés pour composer la Bible. La Bible a 40 auteurs. 40 témoins. La Bible a combien d'auteurs? 40 ans. 40 auteurs. Voilà. La Bible entière? Oui. Est-ce que... D'accord. Attends. Est-ce que c'est toutes les Bibles qui sont 66 livres? Hein? Est-ce que c'est toutes les Bibles qui sont 66 livres? Ben, une Bible complète là, elle fait 66 livres. Et la Bible de Jérusalem fait 73 livres. Bon, là Donne-moi ces mails là. Ah, bon, d'accord. Et regarde la Bible se met ici. C'est seulement le Nouveau Testament, ça fait 27 livres. L'Ancien Testament fait 39 livres. Le Nouveau Testament fait 27 livres, ça fait 66 pour les protestants. La Bible Tob là, il y a Siracine dans Bible Tob, il y a Tobi dans Bible Tob, ce n'est pas dans lui second. Il y a des versets qui sont coupés dans les versions des témoins de Jéhovah qui ne sont pas dans lui second. Ça veut dire quoi ça? Alors Apocalypse 22, 18 dit, quiconque va retrancher et ajouter la malédiction de Dieu va s'abattre sur lui. La Bible même dit que si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Et ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit si vous avez des problèmes là, vous devez boire l'alcool pour briller vos problèmes. Vous n'allez vous souvenir de votre peine. C'est quel verset de la Bible qui dit ça? Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Non, mais je vous demande, je vous pose une question. On est dans Proverbe, c'est dans Proverbe, bon, Proverbe 31, verset 6 à 7. C'est Proverbe combien? Proverbe 31, oui. Le verset 6 et le verset 7. La Bible dit quand l'homme a un souci, il doit boire la boisson. Je peux lire. Oui. Je peux lire. Oui, allez-y. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Proverbe 31, verset 6, 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Oui. Du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Parole de Dieu. Oui. Dis Amen. Faut dire... Amen, oui. Donc Amen. Donc la solution de Dieu pour vos problèmes, vous devez vous saouler. La Bible là, hormis de la Bible là, dans le Coran là, est-ce que hormis Dieu là, quelqu'un a habilité de juger son prochain, ou bien un livre de Dieu? J'ai dit la Bible, ton Dieu dit que tu dois boire l'alcool pour oublier tes problèmes, c'est vrai mais c'est faux. Il y a un problème de Dieu. Quand tu me dis que ton Dieu, mon Dieu est différent de celle de Bouddha. Non, est-ce que la Bible n'est pas la parole de Dieu, doyen? Oui. Est-ce que moi, mon Dieu est différent de celle de Bouddha? Oui, c'est différent, je vous donne la différence. Oh, donc c'est que vous me donnez plusieurs dieux dans ce sens. Non, je vous donne la différence, si vous permettez. Si vous permettez. Non. Je vais vous dire quelque chose d'un monsieur. Non, je vais vous donner la différence au moins. J'ai dit la différence, je vais vous donner la différence. Dieu a interdit fermement à un homme de juger son projet pour sa vie. Je n'ai jugé personne. Même dans le Coran, ça existe. Je n'ai jugé personne. Mais si tu n'as pas qu'à juger la Bible. J'ai dit quoi? Non. Le verset qui a été écrit là, ce verset a été écrit avant que vous ne soyez au monde. Oui, mais c'est la parole de Dieu ou mais c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Donc Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Quand tu as des problèmes, tu fais quoi? Écoutez-moi. Si c'est la parole de Dieu là, est-ce que toi là, tu peux venir dire le contraire de ce que Dieu a dit? Je n'ai pas dit le contraire, j'ai lu ce qui est écrit. Si vous n'avez pas dit le contraire, quand vous me parlez d'un Dieu là, un prochain. Je n'ai pas jugé quelqu'un, doyen. Oui, donc allez-y. Je répète encore, la différence entre les dieux des musulmans et toi, ton Dieu, c'est que ton Dieu a une maman, elle s'appelle Marie. Ton Dieu là, il a été accouché par une femme.
Et ton Dieu est déjà mort une fois, selon vous-même, qu'il est mort 3 jours et 3 nuits, et il a été ressuscité. Le Dieu des musulmans est immortel, il ne meurt pas. Il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas d'enfant, nul n'est semblable à lui. Le Dieu des musulmans ne mangeait pas. Alors que toi, Jésus-Christ, ton Dieu, il mangeait. Il a mangé. Sa maman s'appelle Marie. Comment Dieu peut avoir une maman, doyen? Je vais prendre un appel. Pardon, si vous n'êtes pas occupé, je vous reviens tout à l'heure. Ouais, attends là. D'accord, bon. Là, alhamdulillah. Non, mais la météo, Inch'Allah. Quand il y a quoi, mais il avait là. Ah. Eh, Allah. Non, il y a un volet seulement. Faut m'appeler. Donc, il m'a là. Donc, un téléphone dit donne-moi, donne qu'à dire on va être là. C'est comme ça. Oh. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Alhamdulillah. D'accord. Amin. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Bah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Il va prendre un appel. Bon, on va lui concéder ça, Inch'Allah. Il y a des numéros que je dois appeler, mais bon, est-ce que je pourrais celui-là dit, lui cherche la vérité. Je vais l'appeler. Ah, il faut que je... Voilà. On avait des débats aujourd'hui. Le pasteur témoin de Jéhovah, il est rentré en brousse. Allô? Bonsoir, frère. Bonsoir. Monsieur Oustaz Dani. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Mamadou Diallo de... Hein? Allô? C'est Oustaz Diané, c'est ça? Oui, Oustaz Diané lui-même. À qui je parle, s'il vous plaît? Ok, je voudrais vous envoyer une vidéo, la vidéo de quelque chose là. C'est pas votre numéro bien, message. Ouais, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. Il faut m'envoyer par WhatsApp, Inch'Allah. Ok, c'est le même numéro là ou bien? Ouais, c'est le même numéro, c'est le WhatsApp qui est là. Il faut m'envoyer par WhatsApp, Inch'Allah. Ok, j'ai trouvé un Bible, un ancien Bible que j'ai trouvé ici qui parle beaucoup de choses là, qui est très intéressant. Ah, c'est pas la Bible qui dit Jésus n'est pas mort et puis il y avait l'évangile de Bernabé dedans et tout ça, c'est pas ça? Jésus n'a pas été crucifié. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une Bible, hein. Ça est en peau. Ouais, ça est en peau de vache. Et voilà, bon, pas peau de vache, mais c'est en peau. Et ça est dans une vitre. On dit l'arrivée de Mohammed SAW est annoncée dedans. Et il est écrit que Jésus n'a pas été crucifié. Également que l'évangile de Bernabé a existé et tout ça. Oui, oui, j'avais déjà vu la vidéo, Inch'Allah. Oui, c'est ça, c'est parce que je suis beaucoup votre émission là. Alhamdulillah. Je n'ai pas vu où vous avez donné KO à certains qui discutent là. Il y a des ouais, ça fait plaisir. KO directement. Ouais, alhamdulillah. C'est un honneur pour l'islam, c'est un honneur pour nous également. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Ok. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, il appelle de loin. Il appelle de loin, 66 à la fin, ici, voilà. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp, il a dit, je cherche la vérité. Bon, on verra. Je l'ai appelé au cours de la journée, ça ne passait pas. Salam alaikum famille, j'espère que le son est bon, il n'y a pas de problème, ça ne crache pas. Hein. Voilà. Allô? Bonjour frère. Je t'ai appelé toute la journée aujourd'hui, tu n'as pas décroché. Ah, j'étais pas là, ici. D'accord, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp, tu m'as dit que tu es chrétien, mais tu cherches la vérité. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Comment? Draman. Samuel. Draman. Ah, Draman. Ouais. Attends, tu es chrétien? Ouais.
Draman, ça c'est nom du là, hein, Draman, Abou Draman. Il n'y a pas de problème. Tu es dans quelle ville? Ici, à Mans. Tu es à Mans, ah ok, ça tombe bien. La DDR a une base à Mans là-bas. Et si tout se passe bien, je vais te mettre en contact avec mes représentants qui sont à Mans. Mais tu es chrétien actuellement? Oui, oui. Maintenant, tu cherches la vérité. Je vous écoute alors. Parce que tu as pris mon numéro. Tu as déjà regardé nos vidéos? Ouais. Tiens, dis-lui. Tu as déjà regardé nos vidéos. Donc, tu as compris que dans les vidéos, il y a beaucoup de vérité dedans. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, est-ce que, en regardant les vidéos là, quelles sont les questions que tu veux poser, par exemple? Tu es chrétien évangélique, c'est ça? Oh, ah, tu es catholique? Non. Évangélique? Ouais. Mais tes parents sont musulmans? Non. Tu es burkinabé? Ouais. Ah, ok, je vois l'accent, voilà, parce que on était au Burkina. Donc, qu'est-ce que, quand on dit Nizabre Ouagadougou Ramba, ça veut dire quoi? Salut, bonsoir les gens de Ouagadougou. Allahu Akbar, parce que quand on est monté sur le podium, et il y avait du monde, et tu comme m'a dit, Oustaz, il lui a demandé quoi? Il dit, comment on peut dire bonsoir à la population de Ouagadougou? Il a dit, voilà ceci, Nizabre Ouagadougou Ramba. Il a dit, ok. Quand je suis monté, quand il a dit ça, ils étaient contents. Donc, tu vois un peu. Bon, c'est pas grave. Mais mon frère, tu sais, l'islam, c'est la vérité. Hein. L'islam, c'est la vérité. Le fait que tu regardes nos vidéos, wallahi, si tu deviens musulman, ton salut est garanti si tu meurs musulman. Parce que tu peux devenir musulman et puis ne pas mourir musulman. C'est pourquoi la maman nous dit souvent que Dieu fasse que ta fin soit une bonne fin. Allah labagna, Allah labagna, Allah labagna. C'est une très bonne bénédiction. Donc je vais te dire par là que en regardant nos vidéos, tu vas comprendre que vraiment l'islam est la vérité. Et il y a mes représentants en main. Je profite pour saluer ma soeur Reine. Reine est devenue musulmane. Ses deux parents sont pasteurs. L'année passée, par la grâce d'Allah, elle s'est convertie à travers un échange avec elle, Inch'Allah. Donc, je l'ai confié à la DDR Man. Le président est là, le groupe est là. Dès que toi, tu acceptes l'islam, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp et puis je t'envoie ton kit converti. C'est-à-dire que tapis de prière, le Coran en français, des documents pour te permettre de bien pratiquer l'islam, quoi. Est-ce que tu as des questions à poser, mon frère? Oui, il y a des questions, mais je crois que sur WhatsApp, c'est mieux. Bon, en attendant sur WhatsApp là, moi je préfère que tu te convertis à l'islam et après tu poseras des questions. Moi je suis disponible. C'est pourquoi j'ai pris ton numéro. Hein. Quand il regardait dans mon WhatsApp, il a vu ton numéro. Il a dit non, lui là il cherche la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Donc où tu es là, si tu te convertis à l'islam, wallahi, toute vérité tu le sauras. Mais si tu as dit, bon, je vais réfléchir après et que la mort vient, l'un de nous ne sera pas là pour dire, ah, je ne savais pas, je ne savais pas. Moi, je préfère que tu te convertis à l'islam. Maintenant, pour te convertir à l'islam, tu n'as pas besoin de payer 5 francs qui que ce soit. Au contraire, c'est nous, on va te donner le Coran en français, tapis de prière, tout ce qu'il faut pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Et c'est ça notre devoir. Et l'islam, c'est ça aussi la véracité. Aujourd'hui, tous les musulmans sont unanimes qu'il n'y a pas de religion en dehors d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de l'éternel Dieu Allah. Et il est le dernier des messagers jusqu'à la fin du monde. C'est par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que l'humanité sera sauvée. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est venu seulement pour les enfants d'Israël, c'est ce qu'il a dit. La Bible se met est là. Il a dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Donc frère, je souhaite que tu te convertis à l'islam. Ça prend 30 secondes seulement. Et puis on va continuer sur WhatsApp. Ça c'est mon souhait ça. Voilà, c'est le problème qu'il y a là. Maintenant si tu te convertis... Je voulais... Ah. Si on posait là, et là, si je vois vraiment que les vraies réalités là. Mais voilà pourquoi je t'ai appelé, non, pourquoi tu me parles. Moi, il y a des unités, les gens, alhamdulillah, tout le monde, les gens me font des recherches tous les jours. Souvent, ils me lèvent, ils voient recherche dans mon téléphone. Donc, c'est ça, ils prennent pour appeler. Donc, je te paye rester là pendant 2 heures du temps avec toi pour que tu puisses poser toutes tes questions. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça, parce que le salut, il est personnel. Hein? L'éternel Dieu, ce n'est pas un hasard que je t'ai appelé, je t'ai tenté toute la journée, je n'ai pas pu t'avoir. Si ce soir je t'ai eu, c'est une occasion qui t'est donnée par l'éternel Dieu. Donc tu poses tes questions et tu auras. Jésus a dit, Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera. Il faut demander. Hein? Je suis là, demande. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu es là pour poser toutes les questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et tu auras toutes les réponses avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Le Coran est là, la Bible est en face de moi et la vérité va t'affranchir.
première question, c'est de savoir, on dit, voilà pourquoi je t'ai dit, convertis-toi à l'islam d'abord. Et ensuite, tu poseras toutes les questions que tu veux. Mes représentants sont en main, ils vont te présenter tout, ils vont te montrer. Moi-même, je suis là. On peut continuer sur WhatsApp après. Il dit que ça ne prend que 30 secondes pour te convertir à l'islam. Mais ce n'est pas une obligation. Je ne peux pas t'obliger, mais le salut est personnel. Si tu es mort et que tu dis non à Dieu, je ne savais pas, c'est trop tard. Alors, trop tard là, c'est trop tard aussi. Donc, je t'écoute. Parce que tu as bien dit que tu cherches la vérité. Or, tu ne peux pas venir derrière moi pour dire que tu cherches la vérité si tu n'as pas découvert une vérité dans nos vidéos. Tu sais très bien que ce qu'on dit là, c'est vrai. Tu es catholique ou tu es évangélique? évangélique. Voilà, donc allons-y. Maintenant, il y a une question. Ouais, vas-y. On dit... Je t'écoute, hein? On dit, il y a un passage où Jésus a dit qu'il partira. Oui. Mais derrière lui, il y a encore un prophète qui viendra. C'est biblique. Tu n'as même pas, il ne faut pas avoir peur de poser la question. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 15, verset 24 à 26. Jean 16, verset 7 à 14. Jésus l'a dit. Jean 1, 19 à 22. Il a également, la question a été posée. Attends, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. C'est parce que ce qui est au Père est à moi. Voilà pourquoi il a dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Et il demeurera avec vous éternellement. Quelqu'un me dit, mais attends, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus avec nous. Comment il demeurera avec nous éternellement? Le Coran s'adresse aux intelligents. Allah s'adresse aux intelligents. Il demeurera avec nous éternellement. Le Coran est avec nous éternellement. C'est la parole d'Allah transmise par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est éternel. Jésus a dit, là où il y a 2-3 personnes, je suis là. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Il est où? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est où? Il n'est pas là, mais il est là. Il est là comment? Ses paroles sont là. Voilà pourquoi on dit il demeure avec nous éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour l'humanité tout entière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles sont là dans le Coran. Allah a parlé à travers Mohammed dans le Coran parce que c'est un prophète illettré alayhi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du monde. Jean 15, 23, Jésus a dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Comme je suis venu, je vous ai parlé. Vous avez entendu et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si un juif ou un chrétien entend parler de moi et qui ne croit pas en moi, tu meurs dans cette mécréance-là, tu vas tout droit en enfer. Donc Jésus annonce celui qui doit venir après vous. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Quelle vérité? On pose la question aux chrétiens. Une femme qui est angoissée dans son foyer là, elle doit se divorcer ou pas? Le christianisme dit non, elle ne peut pas divorcer. Son mari la maltraite matin, midi, soir, elle est là-bas, elle ne peut pas divorcer. Surat al-Talaq, Surat 65, le divorce. On peut divorcer. N'est-ce pas? Au verset 63, oui. On peut divorcer. Je vais vérifier rapidement. Hein? Le Coran parle du divorce. Il y a un surat qui est dans le Coran qui parle du divorce. Mais la Bible vous interdit même de divorcer. Même si ta femme, ton enfant est menacé dans son foyer, elle doit rester là-bas, elle ne peut pas divorcer. C'est surat 63. Voilà. Non, attends. Hein. 65, le divorce. 65, voilà. Talak, voilà, c'est ça. Surat 65, le divorce. Donc le divorce est autorisé. Mais Allah n'aime pas le divorce, mais c'est autorisé. Allah n'aime pas ça. Personne même n'aime divorcer. Tu vas marier une femme et puis après tu vas divorcer combien de temps après? Tu vois, c'est pas bon. Allah n'aime pas, mais c'est autorisé. Avec les conditions à l'appui. Mais dans la Bible, tu ne peux pas divorcer. Donc il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, celui qui vous a vous aider ne viendra pas. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce qui se passe au paradis? Surat 47, verset 15. Voici la description du paradis. Il détaille. Quand on t'enterre dans la tombe, les anges qui viennent t'interroger, c'est pourquoi? Comment ça se passe? Le mécanisme, le barzak. Abraham alayhi salam dans la Bible, il était dans le barzak avec le pauvre Lazare et le riche homme de l'autre côté. Il ne peut pas venir, l'autre ne peut pas aller là-bas. On peut appeler ça le pont Sirat de la Bible, ça. Hein? Abraham dit, je ne peux pas venir là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. Donc il y a un fossé entre nous. Ça, c'est comme le pont Sirat, ça.
Voilà, les gens qui viennent se moquer, ouais, donc il y a un pont. Voilà ça dans la Bible ici. Donc, on continue. Jésus a dit, vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Surah 53, verset 1 à 3. Hein? Allah dit dans le Coran, Mohammed ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation que lui a enseigné l'ange Gabriel. À la force prodigieuse. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. N'est-ce pas? Donc, il continue pour dire, il vous enseignera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, car il vous dira ce qu'il aura entendu. Surah 2, versets 96 à 97. Quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre cette révélation sur ton cœur qui déclare véridique. Il ne parlera pas de lui-même, mais il aura entendu tout ce qu'il vous annoncera. Il va entendre ça. Et il me glorifiera. Allahu Akbar. Ah bon? Donc celui qui viendra après Jésus va glorifier Jésus. Oui, bien sûr. Un chapitre complet donné à sa maman. Surah 19, Myriam. 2, il est mentionné au moins 25 fois dans le Coran. 3, Allah dit Jésus est une miséricorde pour la fin des temps. Mohammed est une miséricorde pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi les musulmans croient en Jésus. On croit en Mohammed, on croit en Marie, à maman Marie, qu'Allah soit satisfait d'elle. On croit à tous les prophètes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, un musulman ne peut pas être un bon musulman. Si tu ne crois pas en Jésus comme messager de Dieu et un envoyé, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Tu crois en lui en tant qu'un envoyé et un prophète que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Tu as fait partie de la foi musulmane. Crois aux anges, crois à tous les prophètes, crois aux livres également, à tous les prophètes. Donc celui qui vient après Jésus, c'est lui qui enseigne tout ça. Tu veux divorcer, voilà les conditions. Tu veux partager héritage, voilà les conditions. La criminalité dans le monde, quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée aux chrétiens? Le vol, le supplice des femmes dans le monde. L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. On dit non, on ne peut pas prendre 2 femmes, on ne peut pas prendre 3. Le consolateur dit non, vous pouvez prendre 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez d'être juste une seule femme. Une seule femme. Donc le consolateur a tout détaillé. C'est pourquoi Jésus a parlé de lui. Lui qui viendra après moi, il vous annoncera. Il va vous dire tout. Lui ne parle pas de lui-même. Lui n'est pas comme, voilà, il vient parler à Kounfaïté. Non, 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 non. Donc Jésus en a parlé. Pourquoi la Bible dit, pour terminer, Jésus dit, ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. La Bible se meurt. Ma mission se limite, c'est écrit dans la Bible se meurt. Il dit, ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Dans la Bible, parole de vie, il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Dans Luc 2, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Jésus n'est pas ton sauveur, mon frère. Si tu veux être sauvé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu vas lui donner ta vie? Non. On ne donne pas sa vie. On croit en lui. Pourquoi donner sa vie? Pourquoi? Tu as donné ta vie comment? Ta vie est dans la main d'Allah. Pourquoi tu as donné ta vie? Ta vie est dans la main d'Allah. Toi, tu as donné ta vie à quelqu'un. On ne donne pas sa vie. On croit en la personne. On le suit. Par rapport à ses enseignements. Surah 3, 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner et interdire de la part d'Allah. C'est en ce moment que Allah vous aimera et puis vous pardonnera vos péchés. Soit 43, 68, 70. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. Toi, tu es chrétien. Ceux qui croient en nos signes, ils sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses. Alors que la Bible dit, celui qui croira sera sauvé, sera baptisé. Non, ça veut dire quoi? Non. L'islam t'appelle, mon frère. La vérité est là. Sauf si tu refuses. Voilà la vérité devant toi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu es là, tu es responsable de tes propres péchés. Jésus a dit dans la Bible, hein, dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, il dit la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Et le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il n'a pas dit je sais que ma mort est la vie éternelle. Il n'a pas dit je sais que votre croyance à ma mort est la vie éternelle. Et nulle part. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit ta mort est la vie éternelle. Frère, allô? Oui, allô? Le message est passé. Il te manque une seule chose, c'est de lever ton doigt
et attester qu'il n'y a des divinités qu'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, Jésus-Christ n'est qu'un envoyé de Dieu. Il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël et nous croyons en lui. Nous le respectons. C'est ce qui te manque à faire. C'est en arabe et en français. La ikrafidin. Nul contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Tu as la parole. Dans me donner 2 minutes. Allô? Je t'écoute, frère. Voilà, pour le moment, il n'était pas convaincu. Tu m'as dit que tu cherchais... Je voulais t'inverser. J'avais envoyé du WhatsApp d'abord, moi-même vérifié. Tu m'as dit que tu cherchais la vérité. C'est ça, c'est là. Quand tu regardes le verset, je dis moi-même, si je vois tout est clair, je t'appellerai. On peut mourir du jour au lendemain, frère. On peut mourir du jour au lendemain. Je te donne des conseils. C'est toi qui m'as écrit que tu cherches la vérité. Je t'ai transmis la vérité. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche? Dis-moi simplement qu'est-ce qui t'empêche. Rien ne m'empêche. Si rien ne t'empêche, pourquoi tu ne veux pas répéter l'attestation de foi? Pourquoi tu veux laisser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Rien ne t'empêche et puis c'est toi qui as dit que tu cherches la vérité. Je viens de te donner la vérité. Tu n'as qu'à répéter l'attestation de foi. Je t'ai bien dit. Le salut, le personnel. On meurt. On peut raccrocher tout de suite depuis moi je suis mort. C'est fini. C'est vrai, tu vas avoir d'autres personnes pour appeler pour conversion. C'est pas grave. Moi, j'ai fait ma mission. Mon devoir n'est que la transmission du message sera 3-20. Toi aussi, tu peux mourir du jour au lendemain. Tu vas le dire quoi? Tu vas dire quoi? Je ne savais pas. J'attendais. Je voulais qu'il n'a qu'à m'envoyer un message sur WhatsApp. L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Et vous serez ramenés vers votre Seigneur. L'ange de la mort, c'est coranique ça. L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir et vous serez ramenés vers votre Seigneur. Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il renvoie celles à qui il a décrété la vie, tandis qu'il retient les autres jusqu'au thème fixé. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Rien. Lève l'index droit, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Je peux prêter d'abord. Je vais bien voir dans ça là d'abord. Ok. J'ai fini. Je voulais que tu me donnes le verset. Je ne crois pas que les versets pourront suffire. Parce que s'il y a verset, il n'y a pas d'explication, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il t'a dit, donne-moi toutes les questions, mais ne t'oblige pas. C'est toi qui décides. Moi, j'ai fini mon travail. Tu m'as appelé sur WhatsApp, tu dis tu veux la vérité, je t'ai donné. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai le temps d'envoyer des versets? Après, tu vas me demander un à un. Ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ci, ça veut dire ça. Moi, je suis en train de convertir d'autres personnes de l'autre côté. Voilà pourquoi je t'ai donné l'occasion. Tu te convertis. Après, maintenant, tu envoies les versets et puis on t'explique maintenant. Quelqu'un est chargé pour ça dans le groupe. Tu as amant, je t'ai dit tout à l'heure. On va te confier à un frère musulman là-bas. Encore à Abidjan ici, pareil. Dans le groupe WhatsApp, ils vont t'encadrer. C'est ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Je te confie à l'imam, il va t'encadrer, te répondre à tout. Je te confie à celui de moi, il t'encadre. Parce qu'après ça net, moi, il y a autre chose à faire. Parce que c'est mon devoir de transmettre le message. Le reste, Allah wa Allah. Versets sont là, mais tu vas te débrouiller avec ça parce que je ne pourrais pas être là tous les jours, verset un à un, à moins que tu aies une vidéo. Pendant que tu vas venir pour dire tu veux compréhension de tel verset, je serai en train de convertir d'autres personnes ou en train de faire des débats ou être en Guinée, par-ci, par-là, je n'aurai pas le temps. J'ai fait un direct hier, il a appelé toutes les personnes hier, il n'y a pas un numéro qui passait, j'ai laissé tomber. Mais aujourd'hui, certains sont convertis. C'est comme ça, c'est une fois, on a des passages. Pour la dernière fois, je t'ai déjà tout expliqué. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Tu dis rien. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. D'accord, je vais vous rappeler après. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vive l'islam, vive la DDR. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous pouvez nous contacter, n'hésitez surtout pas de nous contacter 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, 07 47
32 04 55. N'oubliez pas, la DDR Niger est en place déjà. Ils sont déjà en activité, je peux même le dire. Le groupe a été créé. Nouroudine est en mission au Niger actuellement. Il va revenir bientôt. Et Inch'Allah, on se retrouve à Boaké le 27 octobre. Du 27 octobre au 30 octobre. Et le 3 novembre, nous serons au Figayo, Inch'Allah. Et du 10 novembre au 24 novembre, la Guinée-Conakry, Cancan, Sigiri, Zérekore nous accueille. Nous serons en Guinée, Inch'Allah, aéroport de Conakry, le lundi, ou bien c'est un jeudi même, le jeudi, je crois que c'est le 10 novembre. À partir de 17h, on va se rencontrer, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Semaine prochaine, j'aurai une émission, Inch'Allah, une émission spéciale avec Camara, le président de la DDR Guinée, en compagnie de notre grand frère Kramo Soirée de Londres. Et il y a un imam qui va nous accompagner, nous serons 4. Mais avant cela, Aziz Khan sera de la partie, comme je vous l'ai dit. Il y a la chaîne YouTube d'Aziz Khan qui est presque prête. On est en train d'aménager tout. Quand elle va déchaîner, quand elle va décoller, c'est allons à ça, quoi. Maintenant, il y a l'application DDR. Vous tapez DDR audio sur Play Store. Vous téléchargez l'application, vous installez. Vous aurez beaucoup d'audio. Même ce que je suis en train de faire maintenant, elle peut être convertie en audio et puis mettre là-bas. Vous pouvez écouter en voiture et un peu partout, Inch'Allah. Merci beaucoup à Maman Savané depuis la DGAT. Elle se reconnaîtra, Inch'Allah. Merci beaucoup à Dosso depuis la police judiciaire. Moustapha également. Et à Doumbia également. Lieutenant Doumbia, LT Massa. Et lieutenant Doumbia du commissariat du 16e également. Parce qu'il y a un lieutenant Doumbia à la police judiciaire. Il y a un autre Doumbia aussi au 16e. Et voilà, je salue tous ceux-là. Qu'Allah vous protège tous, toute personne qui nous sécurise dans ce monde, qui veille sur nous, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Merci beaucoup, population de Boaké, on arrive, Inch'Allah. Et en décembre, nous serons à Boaké, disons à Divo. Décembre à Divo et à Djekanou. Voilà, Divo, Djekanou. Et puis pourquoi pas San Pedro? Il se peut que San Pedro rentre, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui vont changer, Inch'Allah. Et San Pedro, disons, Yabayo, Soubre, Meadji, vous pouvez aussi rentrer en scène, Inch'Allah. Beaucoup de villes. Sans oublier Bangolo qui nous a contactés. Ils veulent qu'on vienne à Bangolo. Donc, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. C'était Oustaz Ziané depuis le studio de la DDR. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.